Et bien rebonjour tout le monde, nous sommes samedi, je sais plus, attendez, 26, 27, 28 je crois, hein, non, 29. Oui, 29. Et ben là je pars du stade, donc je viens d'amener, à 10h30 j'ai amené ma grande à un nouveau groupe de handball. Donc comme c'était la première fois, je suis restée un peu avec elle, là, mais bon, ça dure jusqu'à midi, il est 11h15, j'ai dit voilà, je vais la laisser parce que je m'aperçois qu'elle est un peu timide et je me dis que ma présence ça gêne plus qu'autre chose. Je vois qu'il n'y a pas d'autres parents de toute façon, donc je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà, ils sont là-bas, voilà, en train de faire des activités, des jeux. Voilà, donc là, ce qui tombe super bien, c'est qu'en fait, c'est à 3 minutes de la maison, parce que du coup on a un complexe juste à côté. Et bon, attendez, comme il n'y a personne, je vais pouvoir m'enlever le masque. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux quand même. Donc ouais, donc c'est à 3 minutes de la maison. Donc on est venu à pied et je pense que les samedis je ferai ça. Je l'amènerai en fait et je repartirai à pied. Comme ça j'aurai quand même 1h30 où je pourrai faire des choses à la maison. Donc voilà. C'était juste pour vous faire ce petit coucou là de fin de matinée. Je vais rentrer. Hier, donc j'ai pu cuisiner le curry de maman. Ça s'appelle comme ça, hein, de la recette du livre de Loïc de Dragon Ball Z. Là. Ça n'a pas été une mince affaire cette histoire parce que c'était 1h30 en traditionnel. Ouais, le temps que je regarde les étapes, que je les fasse au Thermomix et tout. Ouais, plus 1 heure de cuisson. Je me suis mise en cuisson lente. Ouais, ça a bien duré. À 9h30, c'était prêt. Je m'y suis mise à 6h30. Ouais, bon, j'ai mis 2 heures, quoi. 2 heures, 2h15. Et bon, Loïc a quand même mangé un petit peu parce que du coup, bon, on avait fait un apéro, on avait fait une entrée, enfin bref, on n'avait plus fait. Et au final, il m'a dit que c'était très très bon. J'ai pas mis toutes les épices qu'il disait, et heureusement, parce que bon, moi, ça m'arrache un peu. Hein. Par contre, ça avait des patates, des carottes, des petits pois et oignons. Et franchement, il disait du riz. Et ben oui, parce qu'il y a énormément de sauce. C'est impressionnant. Si vous me voyez un peu froncer les sourcils, c'est parce qu'il fait très chaud. Quand je suis partie à 10h30, il faisait déjà 24 degrés. Donc, ouais, j'ai le soleil qui tape un petit peu là. Et voilà. Donc là, on va faire pour le repas de midi. Du coup, on a le curry qui est prêt de bœuf. On va juste rajouter de la semoule pour les filles. Oui, je vais perdre le masque. Pour les filles, ça ira bien, hein, la semoule. Si elles ne veulent pas le jus, parce qu'elles n'aiment pas trop épicé. Voilà. C'est tout. Là, après, on va partir chercher les cartons box. Et il faudra qu'on voit à quel moment on s'en va à la fête foraine. Peut-être pour fin de journée, manger une gaufre. Ça me dit bien. Ou une glace. On verra parce que pour prendre des glaces, si c'est simplement glace à l'italienne, vanille, bon, pas grand intérêt. Hein. Et puis ensuite, il faut que je prépare un colis Vinted. Alors, ouais, petit aparté sur ça d'ailleurs. C'est bien, hein, Vinted, voilà, mais il faut quand même concrètement imprimer le bon. Et le souci qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas d'imprimante, c'est compliqué. Parce qu'il vous donne que, je crois, 5 jours pour pouvoir faire partir votre colis. Et moi, vous voyez, la personne a acheté mercredi soir un colis de 5 articles. Du coup, j'ai une imprimante au boulot. Donc bon, je m'autorise à imprimer pour une feuille. C'est pas la mer à boire. Et le problème, c'est que j'y allais que vendredi. Et vendredi, souci d'imprimante. Du coup, je pourrais l'imprimer que lundi. Donc, je l'ai prévenu à la dame. Mais sur Vinted, oula, il y a le contre-jour méchant là. Mais sur Vinted, du coup, ils me disent attention, vous devez l'envoyer. Sinon, voilà, ça va s'annuler automatiquement. Et c'est pas la première fois que ça me le fait. Du coup, c'est casse-pied. Parce que réellement, on n'a pas de moyen d'imprimer autrement. Je veux dire, si on n'a pas la chance, effectivement, d'avoir une imprimante au boulot ou à la maison, on est un petit peu foutu, vous voyez. Parce qu'en fait, cette dame a choisi Shop to Shop, en plus. Par contre, ce que j'ai appris récemment, et ça c'est super, pour le coup, pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante, c'est Mondial Relais, qui en fait vous propose, enfin moi du moins, c'est un intermarché à Lupia où j'envoie souvent un Mondial Relais, puisque c'est là que je récupère aussi.
Et du coup, ils m'ont dit la dernière fois que voilà, quand on a le bon, si on a un QR code, et ben du coup, c'est eux, on vient avec notre QR code et ils scannent et ils impriment le bon pour nous. Voilà, il n'y a que le colis à préparer. Donc ça, je trouve ça super. Mais manque de bol, ben, cette dame n'a pas pris par Mondial Relais. Donc ben, on va attendre lundi de toute façon. Et si ça annule la commande, bon, elle m'a dit pas de souci, je l'ai prévenu. Hein. Elle m'a dit pas de souci de mon côté. Mais bon, ça veut dire qu'il faut qu'elle refasse soit après la commande. Enfin, c'est chiant, ça fait des transactions d'argent. C'est juste ça, voilà, qui me plaît pas trop. Enfin, qui est un petit peu problématique, on va dire. Après, c'est vrai que voilà, moi j'ai quand même la chance d'avoir l'imprimante au boulot, mais j'y suis pas forcément tous les jours au moment où la personne a passé son achat. Donc voilà, bon ben vous voyez, je suis arrivée. Donc on a mis 5 minutes parce que bon ben je marche plus tranquillement et puis je faisais attention de ne pas me faire écraser non plus. Donc voilà. Bah écoutez, je vais attendre que Loïc revienne avec la petite du hand. Oui, je perds là. Je perds mon masque. Et puis je vous dis à très vite. Je ne sais pas si je vous reprendrai d'ici... Oh si, ouais, je vous reprendrai dans le week-end. Et normalement, vu que là du coup, je veux qu'il sorte pour début juin, donc... Je verrai si je mets ce vlog du coup enfin quand vous le verrez quoi, de toute façon il y sera si vous le voyez. Mais voilà, je vais essayer de faire sortir les vlogs en taille en heure, ça y a pas de souci. Allez, ben je vous dis à plus tard. Bisous bisous et bon week-end. Et recoucou, vite fait, je sais pas si vous allez m'entendre. Je suis à la fête foraine avec les filles, donc voilà. Juste pour vous faire un petit coucou, derrière moi il y a un manège des pirates, vous voyez, hop, voilà. Ah ben là c'est bon, on m'entend plus, bon, on m'entend mieux je veux dire, oh là là. Je viens de manger une gaufre, j'en peux plus, gaufre chantilly, chocolat. Il n'y a pas tant de monde que ça, bon il y a du monde, hein, mais ça va, ça passe. Regardez, il y a mon copain Jack Sparrow derrière. Allez, là j'ai le mari qui est en train de faire monter les filles au manège justement. Et il commence un petit peu à pleuvoir, il faisait beau, tout le monde est à la plage je pense, et voilà, là il commence un petit peu à pleuvoir. Allez, je vous fais de gros bisous, à plus tard, bye bye. Et recoucou. Bon, ben pour ce dernier jour du mois de mai, donc on est le 31, je vous reprends pour terminer donc ce premier vlog. Alors, finalement... je pense pas en fait l'appeler monthly vlog parce que là je regarde un peu plus de vlogs sur YouTube et je m'aperçois qu'en fait les gens l'appellent simplement vlog. Alors vlog veut simplement dire des moments de notre vie sans doute, voilà. Donc après ça peut être sur 2 jours, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur tout un mois. Tout dépend en fait de la fréquence à laquelle après on va les diffuser. Parce que bon là vous voyez pour le mois de mai ça va, normalement je crois que normalement je serai dans les 1 heure puisque le premier a duré 30 minutes mais bon c'était le temps de faire tout un petit peu le retour sur le mois de mai. Mais là si j'attaque effectivement juin à vous prendre régulièrement, faudrait pas qu'au final on en ait pour 4 heures de vlog. Donc je verrai, bon finalement comment je les sors mes vlogs, aux envies, s'il y a des choses... très très importante à vous dire ou pas, voilà, on verra. Et puis pour l'instant j'ai très peu d'abonnés donc je pense pas que, enfin, ça intéressera ma famille je pense de savoir ce qui se passe dans notre vie, ça c'est sûr. Après on verra en fonction des besoins. Donc là pour ce dernier jour en fait simplement je travaille pas ce matin, donc là il est 11h15. J'ai trié, donc hier on a fait oui, hier pour la fête des mères. Ah, je vous ai pas repris les cadeaux. Oh, ben je vais aller les chercher parce que le but c'était que je vous montre aussi les cadeaux. Je reviens. Donc ça y est. Si vous vous demandez au fait pourquoi je suis dans la cuisine, c'est simplement parce que Loïc aujourd'hui est en télétravail pour pas le déranger. On est allé faire un tour à la fête du Soleil et qu'il y avait le bateau pirate. Elles ont fait le manège qui tourne, vous savez, le truc des enfants là. Pour attraper les pompons. Bon, elles n'ont pas attrapé le pompon. Et après, j'ai mangé une bonne gaufre Nutella chantilly. Qui s'est pris une crêpe Nutella banane. Ouais. Les filles, elles auraient voulu, sauf une barbe à papa. Elles préféraient faire les manèges. Et après, elles ont fait un truc aussi de un château gonflable là avec une descente. Enfin, voilà.
bon, j'ai racheté, de toute façon, on a des tickets pour y retourner, vu que c'est sur une semaine. Donc on ira sûrement ce week-end à nouveau. Et dimanche, non, même pas, samedi encore, ouais, c'est encore samedi, Loïc a fait donc un aller-retour au box. Ça y est, il m'a dit qu'on n'a plus besoin de l'échelle, donc c'est déjà bon signe, ça veut dire qu'il a déjà bien descendu la pile de carton. Donc moi j'entame, c'est ce que j'allais vous dire, donc le tri. J'ai déjà trié une boîte de chaussures, donc là j'ai viré toutes les chaussures hiver et j'ai mis les chaussures d'été. Comme vous pouvez le voir, hein, je suis en petite robe. Bon, vous ne voyez pas en entier, mais je suis en petite robe. Il fait bon. Hein, ce week-end, il fait super bon. Bon, même si je maintiens les portes fermées, il faudrait bien ouvrir, mais je suis un peu frais quand même. Je casse-pied. Donc, pour la fête des mères, ce que j'ai eu, alors c'est des choses fabriquées au centre de loisirs et à l'école. Donc, Rebecca, à l'école, m'a fait ce joli... Donc, c'est une fleur dans un petit pot. Hop. Donc voilà, elle a dessiné, donc là il y a des notes de musique, une petite fleur, une petite René Coty, voilà. En dessous il y a écrit donc, maman. Et c'est une sorte de, voilà, bonne fête. Alors elle a écrit ça en catalan, mais je comprends, alors déjà moi je connais pas le catalan. Le seul truc que j'arrive à lire c'est forte en bas, donc sans doute c'est je t'aime très fort, parce que c'est... faudrait que ce soit un petit peu mieux écrit, mais bon, c'est déjà très bien. Et donc une sorte de, voilà, de fleur en papier, ce qui me va très bien. J'aime pas les vraies fleurs coupées, je trouve ça très dommage. Et parce qu'autant les laisser vivre, hein, les fleurs, voilà, autant les plantes, c'est bon puisqu'on peut les maintenir en vie, mais les fleurs, c'est pas trop notre... Après, j'aime recevoir un bouquet de fleurs. Mais ouais, ça me fait un peu mal au cœur. Voilà, donc celle-là, elle me va très bien. Et alors... au centre de loisirs, donc forcément les deux ayant le même âge, on fait le même. Donc il y en a un, j'ai dit, oh, donnez-le à papa. Le problème qu'il y a, moi j'ai celui de ma deuxième. Hein. Et elle a mis, vous voyez, c'est une sorte de boîte à bijoux pâte à sel. Alors ça, ils ont du mal, le cuir, du coup, ça a craquelé de partout. Ça tient à peine. Et comme elle a mis des gros coquillages, vous voyez, ben voilà, limite, il s'enlève quoi. Il s'enlève, donc, merde. Elle va pas faire long feu. Voilà. Le couvercle, lui ça va à peu près. Et donc dedans, voilà, j'ai mis le petit mot, en fait maman. Puis j'ai mis des petits trucs que j'ai de mon bureau, des gommes et tout ça, parce que moi les bijoux, c'est pas trop ça. Après franchement, il fera pas long feu, je le garde pour lui faire plaisir. Je veux bien hein, des créations utiles, mais bon là pour le coup c'est vraiment quand même pas la joie quoi. Et voilà, c'est craquelé de partout. C'est très bien, hein. Elles sont ravies et c'est pour ça que je garde parce que je veux pas leur faire trop de peine, mais il fera vraiment pas long feu. Il risque de me lâcher. Bon, et voilà. Donc après, je voulais vous montrer rapido ce que j'ai trouvé dans mon carton parce que c'était un carton un petit peu souvenir. Bon, il y a pas mal de bouquins qui vont aller directement dans notre chambre puisque la bibliothèque est en train de se faire. Et je suis dans la cuisine parce qu'en fait, j'en ai ramené un pour laisser ici. J'ai retrouvé donc celui-là, qui est super, l'édition Solar. Et en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, pourquoi pas, hein, vous allez me dire, hein, c'est qu'en fait, pourquoi je vais le garder par là? Parce que vous voyez, il y a des onglets avec du coup les thématiques, voilà. Et même si bien sûr, moi je cuisine qu'au robot, je me dis que ça peut être bien, par exemple, vous voyez, je vais faire un plat de légumes pour les filles. Je vais dans les légumes. Et par exemple, voilà, c'est tout bête, mais... ah ben, justement, j'ai de la mozzarella que je ne savais pas quoi en faire. Bon, et brocoli, mais j'ai fait... mais vous voyez, tout simplement, par exemple, brocoli à la mozzarella. Donc, il faut la mozza, du brocoli, du sel, du poivre. C'est sans doute pour faire une entrée. Alors, c'est sûr que là, pour l'instant, les filles, elles ne mangeront pas ça. Hein. Mais c'est vrai que bon, j'avais un brocoli. Bon, maintenant, j'en ai fait une purée, mais j'ai de la mozza et voilà. Je ne savais pas trop quoi en faire. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils vous disent pour combien c'est, quel est le type de la recette. Vous voyez, brocoli aux noix, bruschetta. Par exemple, brocoli à la mozzarella, marqué cuisine italienne. Juste au-dessus, blini au potiron. Je ne sais pas si vous avez vu, il est marqué pour 12 blini. Et c'est une recette minceur. Vous voyez. Voilà. Bon, je trouve qu'il est bien fait, il est assez pratique.
Et comme je vous dis, après, moi, je l'adapte au robot. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait donc la recette. Je sais pas si je vous en avais parlé à vous. Donc sur ce livre-là, Loïc avait choisi une recette. On aime bien, voilà, acheter des livres comme ça. Ah mince, du coup, apparemment, j'ai enlevé le post-it qui correspondait à la recette. Et je sais pas si je vais le retrouver. Ah si, c'est bon. Ah ben oui, il est parti là. Donc j'ai fait ça, le curry de maman. Voilà. Et comme vous voyez, ouais, temps de cuisson 1h30, mais c'est en cuisine traditionnelle. Alors le temps que, celle-là je ne l'ai pas du tout filmé de toute façon parce que je l'ai faite au robot. Mais forcément, le temps de lire les étapes et puis de les confectionner, et puis ils disent de débarrasser les oignons, puis de remettre la cuisson du bœuf, et puis de remettre le bouillon, enfin bref, toute une pâte à caisse. Et j'ai bien mis 2 heures, 2 heures et quart à la faire finalement. Bon, après, il fallait 1 heure de cuisson. Moi, je me suis mise en cuisson lente. Du coup, il est très tendre, il est très bon. Mais alors, par contre, ils disent pour 4. Mais c'est pour 4, ouais, 4 gros mangeurs, quoi. 4 sumo, quoi. Hein, parce que franchement, on en a encore. Hein, ça fait 2 jours, 2-3 jours qu'ils se le tapent le week. Et on en a encore. Mais bon, heureusement que c'est très bon. J'ai mis les épices et tout ça. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il va être pratique parce que je peux effectivement facilement l'adapter. La cuisine multifonction. Bon, ça c'était la partie. J'ai également donc reçu, je vous l'ai dit, hein, donc par rapport au colo. Du coup, c'est vrai que je m'aperçois, là, ça fait plus d'une semaine, vu qu'on a entamé le triage des cartons, où j'ai moins de temps pour m'y mettre et ça me manque. Mais c'est impressionnant, comme j'ai qu'une envie, c'est de me mettre à colorier. Et à chaque fois, je me dis, allez, là, tu t'y mets. Puis je me dis, bon, tu vas pas mettre 2 heures à colorier alors que tu as ça à faire. Donc du coup, je me mets un petit coup de pied au cul pour faire le reste. Mais du coup, je suis en manque, je le sens. Bref, et hier, j'ai dit, tant pis, il faut que j'avance parce que j'en ai j'ai un en cours, en fait, que je voudrais finir dans... Donc, c'est pas un Disney, surprise, c'est mes mondes de rêver. Alors, à force de voir des vidéos, tout ça, j'ai vu beaucoup de Johanna Basford. Je me suis dit, ouais, ça peut être sympa, ces livres et tout, mais les thématiques me plaisaient pas trop. Elle est beaucoup... alors, je sais qu'il y a jungle secrète, ou forêt enchantée, ou sous l'océan, en fait, des trucs comme ça. Et ça reste des paysages ou des choses spécifiques. Et je trouve ça très joli, mais moi, colorier, c'était pas trop mon truc. Je savais très bien que ça allait être acheté pour acheter. Et là, pour le coup, je suis pas non plus collectionneuse à ce point. Hein. Je reste raisonnable. Par contre, celui-là, franchement, il m'a beaucoup plu. De la manière dont il est fait, il est épuré. Et je me dis, c'est réalisable et c'est faisable. Et puis, j'aime colorier la nourriture. Hein. Et c'est vrai qu'elle en a un, par exemple. Ce ne sera pas mon projet, mais justement, je fais déjà des ingrédients. Mais vous voyez, celui-là, par exemple, je me dis, ça peut être super, les gâteaux, à mettre en couleur, ouais, en fonction de nos envies. Il y en a un autre, par exemple, bon, c'est pas du tout de la nourriture. Alors, attendez, j'essaie de le retrouver. Bon, ça c'est... Ah oui, c'est de la nourriture, hein, encore. Et je me dis, pareil, ça va être tip top à faire. Parce que vous voyez, je peux faire juste un petit... Voilà, un petit symbole et puis m'arrêter et puis recommencer. Alors c'est pareil là, les maisons. C'est vrai que certains vont dire, oula, que c'est rébarbatif. Mais finalement, vous faites une petite maison et puis vous le laissez. Enfin, ceux qui acceptent de faire des encours. Et moi, ça ne me dérange pas. Alors, je ne suis pas une de celles qui ont beaucoup d'encours. Là, je viens de voir une vidéo. Je ne sais plus comment elle s'appelle, désolée. Mais elle disait qu'elle avait 18 encours. C'est impressionnant, 18 encours. Après, réellement, je ne m'y suis jamais penchée. Il faudrait que je regarde. De toute façon, je les ai déjà couverts, mes livres et tout, mais non, je sais que j'en ai pas tant que ça d'encours. Allez, au pire, j'en ai peut-être 2 parce qu'il y en a un que j'ai dû commencer qui me plaît pas. En fait, le truc, c'est que si je les laisse, il y a quelque chose qui va pas. Soit c'est le papier, soit j'ai pas le bon crayon. Voilà. Soit c'est vraiment que du coup, il me plaît pas, ou alors que direct, je l'ai raté. Voilà. Mais franchement, j'en ai un ou 2. Ouais. Mais du coup, autant les Disney, je me force plus ou moins à les finir assez vite, parce que j'en ai tellement que de toute façon, je suis pas en manque de Disney. Mais les hors Disney, comme si vous avez regardé d'autres vidéos, ben, j'en ai pas beaucoup. Là, j'ai investi dans... Enfin, investi, c'est un grand mot, hein, parce que c'est TK Cultura, c'est pas Anna Carlson et c'est pas Clara Markova.
Et qu'effectivement, je sais très bien que ce serait très beau de l'avoir dans la collection et peut-être d'en tenter, mais j'en suis pas là. Non, j'en suis pas là et donc du coup, je reste raisonnable à mon échelle, on va dire. Par contre, donc j'ai acheté celui-là et un de Kerby Rosanne qui me plaît aussi, c'est Les Mondes Secrets, je crois. Et du coup, voilà, qui je trouve sympa aussi. Donc, mon encours, celui-là. Voilà. Donc, petit à petit, en fait, je me fais un légume par-ci, un fruit par-là. Pour vous dire, hier soir, j'ai fait ceci. Je sais pas exactement ce que c'est. Des groseilles, peut-être. Je sais pas. J'ai fait l'ananas. Je suis trop fière de mon combo. Alors, moi, les crayons, du coup, c'est... vous savez, j'ai pas de grande marque. Donc, c'est soit les Decotime d'Action, soit hier, j'ai tenté les Enacolor. Et bien, sur ce papier, j'ai du mal avec les Enacolor, ils sont secs. Moi, j'aime bien les gras. C'est pour ça que les Decotime, limite, ils sont à peine un peu gras. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais voir pour Breadfunner ou Prismacolor. Mais c'est quand même, ça reste des budgets. Et je suis encore partagée en fait, parce que c'est vrai que j'ai suivi Birdox qui dit que ça sert à rien d'investir dans les Prisma parce que les Breadfunner sont très bien. Donc je suis d'accord si c'est vrai qu'ils sont, mais alors quasi 98% similaires. Mais comme je sais pas, parce que ceux qui ont les Prisma n'ont pas forcément les Breadfunner, et ceux qui ont acheté les Breadfunner, c'est parce qu'ils ne pouvaient peut-être pas investir dans les Prisma. Et pour le coup, il y en a. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trouvé quelqu'un qui aurait les deux, qui aurait testé vraiment les deux, à dire s'ils sont quasi similaires ou pas. Et c'est sur ça qu'en fait, pour l'instant, je ne passe pas à l'achat. Parce que je me dis, s'ils sont quasi similaires, effectivement, je m'en fiche, je prends les Breadfunner, pourquoi payer plus cher si c'est exactement les mêmes. Par contre, si, allez, on va dire, ils sont à 50 ou 60% identiques, mais que ça reste pas encore totalement équivalent au niveau gras, au niveau, voilà, sur le papier, pigmentation et rondeur et puis couvrance, on va dire, je me dis, ben, autant investir quand je pourrais dans la marque un peu au top, quoi, on va dire. Ce que je me disais aussi, c'est si à l'occasion je m'achète deux petites boîtes, mais toutes petites, parce que les Prisma, ce que j'aimerais bien, c'est par contre avoir vraiment des couleurs pour peau, parce que je ne fais pas de portrait, parce que pour l'instant, je n'ai pas les bonnes, j'ai pas de crayon pour faire les bons combos peau. Donc je me disais d'investir dans celui qui est spécial Prisma portrait, mais mine de rien, je crois qu'il n'y en a que 6 ou 12, je sais plus. C'est pas donné, hein, rien que pour 6 ou 12, donc ouais, ça me fait un peu mal au cucu. Et. Et comme pour l'instant, c'est pas ma priorité de faire des pots, voilà, j'attends. Mais je me dis, si voilà, j'arrive à trouver un petit lot pareil de Breadfunner et des Prisma, pourquoi pas me faire mon auto-comparaison pour après pouvoir acheter la gamme complète de l'un ou de l'autre. Bon, on verra. Peut-être d'ici là, il y aura une youtubeuse qui l'aura fait, cette comparaison, et du coup, je verrai. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est hier aux Enacolor que j'ai testé, et donc trop contente et trop fière de mon ananas. Regardez ça, je le trouve trop joli. Ensuite, j'ai fait le poivron. Donc bon, après, je suis pas une experte, mais on va dire que ce que je fais, moi, je suis satisfaite du moment que j'ai compris que plus ou moins la base, je regarde les trucs d'écolo pour les nuls ou les débutants, tout ça. Donc souvent pour faire un bon dégradé et puis faire effectivement cet effet, ben, c'est au moins 3, même max, on va dire, enfin bref, c'est 3 coloris plus ou moins un dégradé pour pouvoir permettre de faire ces effets-là. Donc voilà, là j'en ai que 2. Ensuite, j'ai fait le piment, tant que j'avais fait le poivron, j'ai fait le piment. J'ai fait, je crois que c'est des asperges, donc j'ai fait les asperges. Et comme j'avais le combo par 3, là j'en ai profité pour faire les feuilles c'est du navet, je crois. Ouais. Et j'ai fait aussi ça, de l'oignon. Et là, il me manque à faire. Mais le problème de l'oignon, c'est que c'est du blanc translucide et je sais pas trop comment le faire. Donc voilà. Et donc ça m'a pris. Donc ça et ça. Hier, je m'y suis collée à, ouais, je crois 11h du soir. Puisque avant, j'avais fait plein d'autres trucs. Et ouais, je suis allée me coucher à 1h moins le quart, quoi. Ouais, vous voyez, je suis assez longue quand même, hein, pour faire 4 petits éléments merdiques. Mais bon, après, j'en suis contente du résultat.
Bon, et pour finir, donc comme je vous ai dit, je triais un carton souvenir, enfin souvenir, les derniers cartons que j'avais fait au moment du déménagement. Et j'ai retrouvé, donc ça c'est le côté nostalgique, ça m'embête de jeter. Alors, moi je suis très conservatrice, très sentimentale, et comme j'ai quand même une bonne mémoire, jeter des choses qui, quand je les regarde, me refont penser à mon enfance, à des moments joyeux, à des moments, ouais, d'innocence un petit peu, où j'avais pas autant de responsabilités, où j'étais pas maman, où j'étais ado. Ça m'embête de jeter. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit réellement, on n'en fera plus rien de notre vie. Enfin, je veux dire, je vais le mettre, bon, bien sûr, comme Loïc me connaît, on a un carton souvenir, et puis j'ai un carton avec toutes mes activités que je ne veux pas jeter. Mais réellement, je sais pertinemment que je ne vais plus rien en faire. En plus, c'est une activité qui est faite. Mais je me dis, chaque fois que je le revois, ben, je me mets dans cet état un peu de nostalgie et ça me fait du bien. Après, bien sûr, si je le jette sur le coup, il faut que je me fasse violence. Et une fois que c'est jeté, bien sûr que dans 2 ans, j'y repenserai pas en me disant, oh mince, t'avais jeté ça. Puisque du coup, je ne le revois plus, donc ça ne me refera pas de piqûre de rappel. Mais c'est ça, en fait, je trouve dommage. Moi, je veux garder des trucs qui me fassent des piqûres de rappel de tout ça. Surtout quand des fois je parle à mes filles, puis je dis oui, maman aussi, quand elle était petite, elle faisait ça, faisait ça. Et je me dis, ça peut être très bien un support à leur montrer, même si bien sûr elles en feront rien non plus, quoi. Alors le gars me dit, ouais, mais tu laisses plein de merdouilles, que plus tard tes filles, ben, réellement, eh ben, elles vont pas se prendre autant la tête, elles balanceront. Oui, oui, peut-être. Peut-être qu'elles balanceront, effectivement, parce que je veux dire, c'est des vieilleries et elles jetteront. Mais je serai plus là pour le voir, donc c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, je suis vivante. C'est mon problème, c'est moi qui fais mon tri. Après tout, il veut pas s'y mettre, lui. De toute façon, il a quasiment pas d'affaires, lui. Franchement, il a récupéré rien du tout de chez ses parents. Tout ce qu'il avait étant enfant, en fait, il a rien. C'est vrai, maintenant que j'y pense, les quelques trucs souvenirs qu'il peut avoir, c'est des photos. Mais des photos, en plus déjà numériques, de quand il était déjà grand, qu'il est parti de chez ses parents. Même, je me souviens qu'il a fallu que je demande à sa tante pour avoir des photos de lui bébé. Et vu que du coup, ben, moi je parle plus du tout à ses parents, enfin je veux dire, je sais rien, quoi. Enfin, il n'y a pas ce truc d'être en famille et puis de raconter comment il était enfant. Voilà. Donc, après, si ça lui manque pas, c'est très bien. Moi, c'est quelque chose que je peux pas enlever de ma vie, hein. Mon enfance, ça fait partie de moi et tout ce que je faisais dans mon enfance. Voilà. Après, c'est vrai qu'à la différence de lui c'était beaucoup peut-être déjà des jeux vidéo et des mangas. Mais bon, comme il dit, les mangas, c'est quand il a pu se les acheter. Donc réellement, enfin, on achète et on lit. C'est pas nous quand on l'a fait. Et moi, c'est des choses que j'ai fait moi avec plein de trucs. C'est-à-dire que, ouais, on a retrouvé tous les Star Club. Il me dit, qu'est-ce que tu veux foutre de ces Star Club? Mais en fait, les Star Club, je sais pas si vous vous en rappelez, il faudrait que je vous montre à l'occasion. Mais à la fin, il y avait des chansons, des paroles de chansons sous forme de cartes détachables. Du coup, j'avais comme projet de les mettre dans des porte-vues. Et donc, je l'avais fait. Donc, j'ai mes porte-vues où je me suis fait chier. En fait, le truc qu'il y a, c'est que c'est des choses que j'ai pris du temps à faire dans ma jeunesse. Et que là, quand il me dit, ouais, mais ça, on s'en fout, on pourrait jeter. Ouais, mais en fait, lui, il se rend pas compte du temps que ça m'a. Enfin, moi, ça me. En dehors du fait que ouais, ça me remette un peu dans cette nostalgie de cette époque, c'est surtout que derrière, je sais que j'en ai foutu des après-midi à faire ça. Alors, certes, pour rien, je sais que maintenant, ça m'a servi à rien. Mais sur le coup, c'était mon passe-temps. Et ça veut dire qu'en fait, balancer mon passe-temps à la poubelle, enfin, mon passe-temps, le temps que j'y ai passé, c'est comme si tu le jetais à la poubelle en disant, bon, ben finalement, les 16 premières années de ta vie, t'as rien foutu, on balance tout à la poubelle. Enfin, vous voyez, je sais pas si je suis claire, bon, enfin, vous n'êtes pas là pour faire mes psys, hein, mais voilà un petit peu le pourquoi c'est important pour moi de garder ce que j'ai fait et que c'est des choses que j'ai fait sur le coup pour une bonne raison. Et j'avais envie de la faire pour une bonne raison. Et donc quand je me revois, je me dis, ben ouais, je l'ai fait pour ça. Et c'est pareil, là c'est con, mais il m'a retrouvé des classeurs. Bon, j'aille au fait, hein, j'ai fini le tri de mes cours, donc j'ai quasiment tout jeté. Il me reste que un petit carton, des polis. Et donc j'ai dit, écoute, quand tu me trouveras un classeur, je les mets dedans. Et du coup, bon, il m'a trouvé des classeurs, sauf que
un classeur est vraiment dans un piteux état, donc pour l'instant j'ai mis tout le stock de feuilles transparentes que je ne vais pas jeter, ça va me servir. Et un autre classeur où en fait je confectionnais, pareil, avec les recettes. J'ai un truc, je vous dis, avec la bouffe, moi, des recettes de cuisine pris dans des articles dans des magazines, ou voilà. Et que j'ai déjà mis donc sous ces feuilles transparentes là, de classeurs et classées même. J'ai mis les intercalaires que j'ai classés entrée, plat, plat de viande, plat de poisson, dessert. Donc c'est pareil, ça sur le coup, c'est vrai que maintenant avec tout ce qu'on a, puis on pourrait dire avec internet, on tape même l'ingrédient et on a toutes les recettes qu'on veut. Donc c'est vrai que je sais très bien que je n'y retournerai pas exprès. Mais je me refuse à jeter du travail que j'ai fait, quoi. Et puis là encore, j'ai retrouvé un bouquin où je vais découper parce que du coup, je vais les découper et les mettre dans mon classeur. Ça fait un peu comme celle qui s'embête un petit peu à faire les bullet journal ou le scrapbooking. Finalement, c'est décorer et puis mettre en scène un livre ou un carnet pour écrire des choses dedans. Finalement, on pourrait très bien leur dire, mais ça sert à rien. Déjà, il y en a déjà des carnets, des fois tout prêts. Et puis d'un côté, pourquoi tu fais pas simplement un blog sur Internet Mais en fin de compte, non, c'est parce qu'il y a le plaisir de faire de ses mains aussi. Et oui, on va peut-être l'utiliser une ou deux fois. Là, j'ai retrouvé des agendas, je vais pas les jeter parce que, mine de rien, j'ai écrit plein de petits trucs dans ces agendas. Oui, on s'en fout, j'y retournerai jamais, c'est clair. Mais j'ai retrouvé l'agenda où ça faisait 1 an avec Loïc. Donc du coup, j'avais mis 1 an, j'avais dessiné, j'avais fait des trucs en couleur. J'avais écrit le restaurant, parce que je faisais à la base l'agenda comme ça. Hein. Enfin voilà, du coup, non, je jette pas. Donc, juste pour finir donc, ce rush, simplement, j'ai retrouvé dans ce carton les Transrama. Alors, je sais pas qui s'en souviendra, de ceux qui me regardent. Je vais vous les montrer tous. Et ceux en fait où il reste du transfert à faire, je verrai pour le finir avec mes filles parce que ça leur plaira bien. Voilà. Et comme ça, je vous montre tout ce que j'avais puisque je les avais tous retrouvés et je les avais rassemblés. Donc, j'ai celui-là. Transfert aimant. Puis après, on ne sait jamais si quelqu'un, collectionneur, voit et qui veut me les acheter. Pourquoi pas, si ça peut me rapporter des sous. On dit souvent, il y a ça aussi. C'est pas l'argument principal, mais au niveau souvenir, il y a des choses, mine de rien, qu'on s'aperçoit, que on ne sait pas pourquoi, mais X années plus tard, ça coûte pépette parce que plein de personnes sur le coup ont balancé, se sont dit que ça ne servira jamais, et qu'on s'aperçoit que la rareté fait que ça augmente le prix. Alors oui, personne ne voudra acheter ces trucs-là, surtout qu'ils sont faits, je ne dis pas le contraire. Mais des fois, il y a des trucs, c'est pour ça que je dis à Louis, mais on ne jette pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut avoir de la valeur plus tard. Voilà. Après, je ne suis pas franchement à l'argent, enfin derrière le prix qui pourrait s'envoler. Parce que vous voyez, là, tout ce qui est vintage et tout ce que j'ai décidé de mettre en vente, je mets à petit prix, quoi, 1 ou 2 euros maxi, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, samedi, il y a une dame qui est venue m'acheter le chevalet en bois. Donc, c'était un chevalet que moi, j'utilisais pas. Mais j'ai pas voulu jeter, vous voyez, c'est quand on avait aménagé dans l'autre maison, dans le grenier, les anciens propriétaires nous avaient laissé plein de merdouilles, notamment d'ailleurs un lit, un vrai lit complet, et notamment ce chevalet en bois, mais qui était vieux avec de la peinture dessus et tout. Et sur le coup, c'est vrai que je sais plus si c'était mes parents, ou non, peut-être pas, ou Loïc même qui m'a dit, ah, ça on va le balancer. J'ai dit non, on va pas le. Ah, mais non, parce que Loïc m'a dit qu'il voulait le garder. Oh, je sais plus qui m'avait dit, il faudra jeter toutes ces vieilleries. Ah, ben sûrement mon père, peut-être. Bon. Ah, il faudra vider le grenier et jeter toutes ces vieilleries. Puis nous, enfin, moi, du coup, j'ai voulu le garder. Puis Loïc, il m'a dit non, on le garde, un chevalet. Puis là, c'est vrai qu'on s'est aperçu que, bon, voilà, ici, on ne l'utilisait pas, à part pour poser dessus mes tableaux. Et au final, donc j'ai dit, allez, je le mets en vente, mais ne sachant pas trop le prix, apparemment, il y en a qui les foutaient super cher, ces chevalets. Moi, j'ai mis à 15 euros. Et bien, écoutez, il est parti. Voilà, samedi, deux dames un petit peu âgées, me l'ont acheté. Voilà. Et en fait, il leur a beaucoup plu parce que maintenant, apparemment, les chevalets, bon, déjà en bois, apparemment, c'est compliqué à trouver, ils sont en plastique. Et ils tiennent souvent que par une espèce de corde ou je sais plus comment ils m'expliquaient. Et c'est pas terrible en fait parce que ça fait que lâcher. Que là, c'est vraiment réglable. C'était réglable avec, vous savez, un vrai boulon et un papillon là. Ils étaient tout rouillés, mes trucs, mais on dit c'est pas grave, ça. Donc voilà, 15 euros. Écoutez, c'était un chevalet que j'ai eu gratos et qu'à la base, il y en a plein de personnes qui l'auraient balancé à la déchetterie.
Eh ben c'est 15 euros. Vous savez quoi, cet argent que j'ai eu là entre les tasses à ma mère, au fait tes tasses bleues et blanches sont parties. Donc je les avais mis à 4 euros, hein, 5 tasses et 10 soucoupes. Ouais, j'avais mis ça à 4 euros. Enfin bref, donc entre le cheval et ça, et puis deux trois bricoles que j'avais vendues entre temps. Ah, ton dessous de plat aussi, maman est partie. Pareil, à 1 euro, j'avais mis. Non, même pas 2 euros. Donc tu vois, un dessous de plat 2 euros. Enfin, bref, à peu près. Donc ça m'a fait dans les 20 euros récupérés samedi. Et ben vous savez quoi, ça a permis l'après-midi à payer le manège à mes filles et les gaufres. Donc en fin de compte, on est allé à la fête. Comme si on nous s'était autofinancé finalement, rien qu'avec 3 bricoles que j'ai vendues. Donc voilà, tout simplement. C'est pas énorme, c'est pas de la fortune, mais ça nous permet à nous de nous faire notre petit pactole. Voilà, bon. Oui, on est à 30 minutes, je vais vite fait du coup passer devant sur ça. Donc, ce premier, alors, dans un piteux état, mais c'était sur le thème dinosaure, vous voyez. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a simplement une planche. Et donc, il y avait une planche transparente avec les stickers et que vous venez décalquer. Vous voyez, ça vous explique là. Voilà. Avec un crayon et après, ça passait sur le fond. Ensuite, donc j'ai les petits malins à la campagne. Donc pareil, il vous expliquer le principe. Hop. Alors après, bon, voilà. Vous les voyez les petits, voilà, les petits rajouts, c'est tout cela. Je crois que maintenant, s'ils font ce principe-là, si, si, je suis bête. Mes filles, elles en ont en plus. Il y a des bouquins où voilà, ils vous font, c'est des stickers autocollants, mais c'est des autocollants. C'est plus principe. En fait, voilà, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a plus ce principe où on gratte pour faire ce transfert nous-mêmes. Là, c'est simplement, vous avez ouais, la base, le décor, puis c'est des stickers, puis vous dites c'est repositionnable. Donc c'est dommage, quoi, parce que si tu mets, t'enlèves, déjà au bout d'un moment, le truc il colle plus en plus. Et puis bon, enfin, bon, moi je trouve ça moins intéressant, mais bon, c'est l'évolution, qu'est-ce que vous voulez. Donc les schtroumpfs, pareil, dans ce petit format. Et là, donc c'était les seuls en petit comme ça. Ah non, j'en ai encore un. Donc j'ai les Little Pony, là, mon petit poney en promenade. Ah, celui-là, vous voyez, je pourrais le finir avec filles parce qu'en fait, je l'ai quasiment pas fait. Voilà. Bon, après, j'ai eu quelques ratages. Ah non, c'est que la fleur est à l'envers. Ouais, mais j'ai eu des ratages quand même. Et vous voyez, du coup, la planche, comment elle est. Donc, comme ça. Et en fait, voilà, quand vous grattez, enfin, quand vous mettez votre crayon, ça transfère ce petit dessin sur le fond. Sauf que vous voyez ce qui se passe en fait, c'est que au stylo, apparemment, mais ça n'a pas marché. Voilà. Bon, j'étais jeune, hein, donc celui-là, vous voyez, il est partiel. Derrière, ça se voit. Donc, je vais voir avec les filles, mais je vais leur dire qu'il faut vraiment faire au crayon gris, je pense qu'il faut vraiment un crayon gris. Donc, ben, celui-là, je peux le faire avec les filles. Je connais même pas, je me souviens même pas. Ah, on est passé sur un autre timing de vidéo. Hop, et donc en dessous, il y a même des petits jeux. Voilà. Mais là, en fait, ça s'ouvre encore. Et voilà. Je me recule. Alors, j'avais même explication espagnole. Ah, ben là, pareil, mon petit poney. Ouais, ça colle. Hop. Et petit jeu. C'était bien fichu, hein, quand même. Babar. Après, ils sont vieux, hein. Parce qu'en fait, ils ont été tellement trimballés dans les cartons, dans le grenier de mes parents, puis ensuite, à nouveau, on a trié pour les rapatrier, puisque mes parents ont dit, oh, c'est tes affaires, tu les rapatries maintenant que tu es adulte, et puis tu en fais ce que tu veux. Et là, en fait, c'était un petit jeu avec des trucs codés, quoi. Maintenant que d'ailleurs, tu as à faire.
Ah oui, ben bien sûr. Après, la petite sirène. Je ne sais plus exactement où ça sortait. Ma mère pourrait peut-être s'en rappeler. Moi, je sais que ça s'achetait. Peut-être à la presse. Ouais, peut-être à la presse. De toute façon, il y avait que là qu'on pouvait se fournir dans les activités un petit peu comme ça, manuelles. Vous voyez, après, ce qui est sympa, c'est que vous essayez, enfin, moi du moins, assez studieuse, on va dire, je voulais vraiment mettre les choses au bon endroit. Et donc, je suis là plutôt dans les fonds. Voilà, vous avez les deux sur la plage, puis ensuite elle là. Voilà, après, j'ai voulu tout coller dessus, on va dire. Là, pour le coup, je pense que j'ai vraiment tout collé. Je n'ai rien laissé dans le transfert. J'ai pas fait le jeu, si, j'ai fait le jeu. Et je crois que c'était à la presse, oui. Oui, après, vous voyez, vous disiez même dans la même collection ce que vous avez. Ah, pété. Ah non, l'autre c'était en promenade. Celui-là, c'est à la campagne. C'est un peu comme les Martines, vous savez. Ah, et ben, j'étais pas fan des poneys, apparemment, puisque celui-là aussi. Ouais, vous voyez, il a merdouillé celui-là au milieu. Donc voilà. Bon, ben au moins, ils pourront faire les poneys. Comme ça, ils auront fait une activité comme à l'époque de maman. Il y a un film là, qui va sortir, je crois, sur Netflix, où justement, c'est une petite fille et qui... Comment il s'appelle? Je l'ai vu hier. Une petite fille qui, en fait, je sais pas avec quel truc, super pouvoir ou un effet un peu science-fiction, va se retrouver dans la forêt avec sa mère au même âge qu'elle. Ah, c'est un film français, je crois. Non, je sais plus. Et que du coup, ben, en gros, elle va être copine avec sa mère au même âge. Ouais. Super Balou. Je m'en souviens de ce dessin animé. Ah, ben lui aussi, il n'est pas fait. Regarde. Alors, j'en ai viré un petit peu plus que sur les poneys. Hop. Voilà le dessin. Le petit jeu. Et la feuille de transfert. Et qu'en fait, on met à l'intérieur. Ouais, ils disent transfert éducatif. C'était Disney. Ah, celui-là, il est pas fini. Hop, voilà. Ensuite, ah, ben, tel un tout petit encore. La bande à Picsou. Ah, ben lui aussi, ben décidément. Il n'en manque pas beaucoup à celui-là. C'est pour ça aussi que j'ai pas jeté. Ils sont pas finis. Excuse, vous savez. Hop. Et le dernier, donc les bisounours. J'aime bien les bisounours. Un petit jeu. Et voilà les amis. Bon, et bien finalement ce dernier rush aura duré 40 minutes. Donc ça, plus ben oui, ce que vous aurez eu au tout début, enfin oui, on est bien au-delà des 1 heure et quelques pour ce premier vlog. Bon, après, c'est le premier vlog. On va dire c'est exceptionnel, le temps de blablater, beaucoup blablater. Mais après, comme je vous disais, je pense que peut-être je ferai pas ben, tout un mois complet. Parce qu'en fait, je m'aperçois que j'aime beaucoup parler. Alors, ça, oui, à la base, mais j'aime beaucoup aussi vous parler. Du coup, ça me permet aussi de faire un peu ce côté, des fois j'analyse, voilà, des concepts psy, puis des fois, voilà, comme là, des choses que je retrouve, ou des activités qu'on doit faire. Donc en fait, je m'aperçois que j'aurais plein de choses à vous dire, donc je vais peut-être plus faire, ben voilà, de rester dans les maximum 1 heure, même un peu moins d'1 heure. Et si c'est 2 jours, c'est 2 jours. Si des fois ça me rassemble 15 jours, ça rassemblera 15 jours. Et puis voilà, je vais pas me prendre la tête. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Donc, je mettrai quand même le mois et le numéro. Comme ça, bon là, ce sera juste vlogmai. Ouais, du coup, vous l'avez vu. Et pour les autres, je pense que je mettrai le mois. Donc, par exemple, vlog juin, hashtag 1. Voilà. Puis vlog juin, hashtag 2. Et sinon, après, ben, ça passera vlog juillet, hashtag 1. Voilà. Et comme ça, déjà, je vais pas me retrouver peut-être, parce que je sais pas combien de temps je vais garder ma chaîne, mais imaginez que je la garde parce que j'aime bien le principe et que c'est assez simple pour faire les choses. Et du coup, imaginez que, je sais pas, mettons, je l'ai pendant, allez, on va dire même 3 ans. Allez.
Imaginez-vous, j'en serai au vlog, je sais pas moi, 200 et quelques, ça va être énorme. Non, 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 moi je préfère mettre par mois. La question c'est est-ce que je mets du coup l'année dans le titre. Ouais, je pense que je vais mettre l'année dans le titre. Je vais mettre mai 21, juin 21, voilà. Comme ça j'aurai l'année. Bon, je crois que j'ai fait le tour de toute ma réflexion. Mais du coup, il est quasiment midi. Donc tant pis, je voulais avancer un petit peu mes fruits et légumes. Bon, je vais me poser parce que je mange à midi et demi, hein, mais voilà, il faut que je parte à 1h10 pour être à l'heure au boulot, puisque je commence à 1h30 avec les transmissions. Puis le temps de me changer, bon ça va, j'ai mis une robe, c'est facile. Pantalon, j'enlève ça, je mets la blouse et c'est réglé. Et peut-être je vous reprendrai si j'ai un petit truc au boulot à vous montrer. Allez, me voilà de retour pour ce dernier jour de mai. Je viens de rentrer du travail, je suis épuisée. Ça a été une après-midi de fou. Grosso modo, donc je travaille à mi-temps, donc sur 3h30. Une fois les transmissions terminées, j'ai dû, donc aujourd'hui, parce que j'ai pas tout fait, bien sûr, hein, j'ai enlevé un matelas à air, donc demandé à remettre un matelas normal, remis un matelas à air à une autre résidente, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire demander à son médecin la prescription, remplir les papiers pour que la famille donne son accord, par rapport à la mise de barrières qui sont une sécurité. J'ai également mis à cette dame un nouveau fauteuil, parce que du coup elle en a besoin, sauf qu'en fait, bon, je suis partie sur un standard, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec la famille, il y a de fortes chances que ce sera un autre type de fauteuil qui sera envisagé, qui sera beaucoup mieux pour sa maman, avec tout ce que ça implique de mettre un fauteuil, c'est-à-dire pour mon niveau administratif, mettre les noms, faire les changements dans mon stock, dans le logiciel médical, de prévenir toute l'équipe que j'ai fait ces changements-là. J'ai également appris, donc on a un coach sportif qui vient faire la gym douce. Ça s'appelle l'APA, activité physique adaptée. Et il m'a appelé pour m'annoncer, alors je rigole, mais pauvrette, il a eu un accident de la route, bon pas trop grave ce week-end, et il sortait de l'hôpital et en fait il est arrêté pour 15 jours. Donc c'est gentil à lui, hein, c'était pour me prévenir qu'il ne pourrait pas assurer le cours de demain. Mais du coup, branle-bas de combat pour moi, parce que je fais des ateliers déjà à l'unité protégée. Et ça voulait dire que je devais assurer ces 2 cours à lui. Donc il s'enchaînait avec le mien. Donc au final, j'aurais été de 9h15 à midi en atelier. Finalement, son responsable m'a appelé, mais en fin de journée, pour me dire que il allait prendre le relais. Et si j'accepte, j'ai dit oui, 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 j'accepte. Parce qu'en fait, entre-temps, moi, n'étant plus disponible demain matin, j'avais planifié un rendez-vous à 11h avec l'orthoprothésiste en vue de fabriquer en fait une coque à une résidente. Donc forcément, je l'avais appelé pour décommander. J'ai recalé le rendez-vous à mercredi matin. Donc quand après le responsable m'a appris que finalement il m'avait libéré, j'ai rappelé mon orthoprothésiste, mais finalement ça lui allait bien mercredi matin. Donc j'étais redevenue plus ou moins disponible mardi matin. Et ça tombe bien parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai mis en place aussi le fauteuil roulant comme je vous disais à la résidente. J'ai dû attribuer un autre fauteuil roulant un petit peu en urgence à une autre dame du même secteur. Donc avec pareil, changement d'étiquette et puis nettoyage rapido quand même entre les 2 fauteuils hein, au niveau hygiène. Heureusement, ils n'étaient pas trop sales, hein, donc c'est allé assez vite avec l'aide-soignante qui m'a aidée. J'ai même pas eu le temps, en fait je suis partie, j'ai pas pu du coup, j'avais rendez-vous à 5h30, je vous ai dit pour le dentiste, donc je suis née à 5h. Vu que la famille avait plein de questions, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'elle me questionne autant. Donc j'ai dû un petit peu les expédier. Bon, je leur ai expliqué que j'étais attendue et que voilà, je faisais rapido une explication générale, mais que
Pour plus de détails, il vaudrait mieux voilà, qu'on replanifie un rendez-vous ou qu'elle s'adresse à la cadre. Donc après, ils ont été très gentils, ils comprennent tout à fait les gens. Et là, pour le coup, d'habitude, ça ne me dérange pas de rester un peu plus. Mais là, voilà, j'étais un petit peu bloquée au niveau timing. Surtout que moi, j'avais le week à 5 heures qui m'a envoyé. Ça y est, je suis devant la garderie, puisqu'on devait se retrouver à la garderie, récupérer les deux. Enfin, comment dire, respectivement, quoi. On en prenait une chacune. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, je suis à la bourre, j'aurai même pas le temps de faire mes trans. Je me change vite. Et ben, amène-moi aller plutôt au parking du bureau, enfin, du boulot. Donc, ce qu'on a fait, et donc moi j'ai vite récupéré Rebecca, on a foncé chez le dentiste, et du coup c'est bon, elle n'a pas de carie, donc tout va bien. Et en rentrant, je suis lessivée, puis Loïc qui me dit, bon, mais je vais repartir parce qu'elles n'ont plus de dentifrice ni rien. Je dis, ah oui, ah là j'ai plus la force, moi, oui. Donc j'avais tellement soif aussi, j'ai dit, moi j'ai qu'une envie, c'est un grand verre de coca, là j'en peux plus. Oui, parce que du coup, sachez-le, je suis une accro au coca, mais du coup, coca zéro, je suis diabétique, donc... Voilà, c'est toujours mieux que rien. Et donc tout ça pour vous dire que finalement c'est pas plus mal, enfin libéré demain, pas vraiment, parce que j'ai 2 coussins à air motorisés à mettre en place à 2 résidentes, sachant qu'une est en confort et l'autre est en standard. J'ai également, comme je n'ai pas eu le temps cet après-midi, et j'espère que ce sera pas trop tard demain matin, j'ai aussi pris, parce qu'en fait quand... nos résidents ont besoin de chaussures, donc on fait faire une prescription au médecin. Et c'est, enfin, c'était plus ou moins une pharmacie sur catalogue qui ont montré plus ou moins un catalogue aux résidents et puis ils faisaient leur choix, ils étaient livrés. Mais moi, ce système ne me convenait pas trop parce que ben, souvent les résidents sur un catalogue, déjà au niveau visuel, au niveau compréhension, au niveau... d'être sûr que la chaussure va être bien pour eux au niveau de la tenue du pied, au niveau de la cheville, au niveau de l'équilibre, des petits talons ou pas. Donc, enfin, pour moi, non, c'est pas correct de juste sur catalogue. Enfin, par rapport à eux, ce n'est pas pertinent, si vous voulez. Donc, au tout début, je dis, mais j'ai vu avec l'équipe, et j'ai dit, mais si jamais je veux bien m'en occuper, mais je pensais pas en fait qu'il y en aurait autant de demandes de prescription de chaussures. Parce qu'au final, maintenant, c'est quasiment tous les mardis que je planifie des rendez-vous avec. Donc, j'ai trouvé une pharmacie qui, en gros, je leur dis plus ou moins la pointure, bien sûr, les modèles, enfin les modèles de style que le résident m'a un petit peu dit. Si on veut ouvert ou fermé, voilà, là, on est sur des chaussures, des modèles été. Et puis je le dis au prestataire qui du coup vient avec un petit stock, on va dire, et on fait l'essayage. Donc en fait ça fait un moment sympa parce que le résident ça le met un petit peu en situation comme quand on va acheter simplement des chaussures dans un magasin, hein, et qu'on fait son choix sur l'étalage, et puis on les essaye, et puis on teste, et puis on marche, et puis oui ça va ou ça va pas, et puis voilà. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup plus, c'est une activité de vie quotidienne plus concrète, quoi. Mais effectivement, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de demandes. Donc, c'est quelque chose qui me prend, du coup, du temps. Et donc, j'avais déjà une dame programmée donc, pour demain après-midi. J'ai pris rendez-vous à 14h30. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans ma bannette, surprise, Nadège, 2 autres prescriptions médicales pour 2 résidents. Sauf que derrière, donc moi, il faut que j'aille voir la pointure, voir à peu près le modèle, pour un peu que le résident puisse pas trop communiquer. Il faut que je voie avec les équipes quel est le modèle le plus adapté. Bon, je les connais plus ou moins, et souvent on prend plus ou moins les mêmes modèles à scratch. Après, étonnamment, les dames, elles ne veulent pas des modèles mémérisants, vous voyez. Maintenant, ils font avec des strass, ils font... Bon, après, en cuir et puis une matière très élastique par rapport à tout ce qui est déformation articulaire, les durillons ou les corps, ou voilà, tout ce qui pourrait leur faire mal. Donc, non, ils font des modèles très intéressants maintenant. Mais c'est comme tout, quoi, il faut qu'ils les essayent. Donc, ce qui était prévu, c'est que, pareil, cet après-midi, j'étais dans le secteur en question avec les deux résidents qui ont les prescriptions. Donc, j'ai fait mes pointures, j'ai fait toute mon enquête, mais j'ai pas eu le temps de contacter le revendeur du coup. Donc demain matin je vais essayer. Si il peut, l'après-midi je les cale, et sinon je reprendrai rendez-vous pour mardi d'après pour ces 2 résidents là, parce qu'au dernier moment c'est un peu juste quoi. Et sachant qu'après j'avais quoi d'autre aussi qui se rajoutait. Tout le côté administratif que j'ai pas pu faire aujourd'hui, c'est-à-dire vite faire les transmissions
c'est pas grave à un jour près, mais informer les équipes de ce que j'ai fait pour qu'ils puissent après, ben, pareil, adapter leurs soins. Et j'ai également besoin de faire des demandes administratives auprès de mes prestataires pour l'allocation des matelas à air, puisqu'il y en a un qui doivent récupérer. Et comme j'ai installé ben, mon stock tampon, il faut déjà que je prévienne que je l'ai installé et que je leur demande de m'en livrer un autre. Voilà. Donc si vous voulez, tout ce côté administratif, c'est pareil, c'est du temps, ça prend du temps, mais c'est quelque chose que les équipes peut-être n'ont pas conscience qu'en fait, c'est pas juste on demande à Nadège et puis Nadège elle le met et puis on est content quoi. Et puis surtout Nadège elle le met comme ça quoi. Ben non, parce que derrière j'ai beaucoup ben ouais, d'écrits, de traçabilité à faire. Et mine de rien, ça prend un temps fou. En plus, heureusement que j'ai vu la famille directe là, parce que sinon, j'aurais dû les appeler, les prévenir par téléphone de ce qu'on a mis en place, de pourquoi il faut qu'ils acceptent ou pas les barrières. Enfin, vous voyez, c'est vraiment tout... c'est mon travail, mais qui du coup, en 3h30, c'est hard quoi. C'est pas tant les résidents qui sont pressés, c'est surtout les équipes soignantes. Mais pour les équipes soignantes, bien sûr, tout est urgent, tout est prioritaire et devrait être fait déjà pour la veille. Donc, sauf que je suis toute seule. Bon, attention, ne voyons pas là une grosse plainte. Malheureusement, c'est ma profession qui veut ça, on est seul. Quand on est absent, ben, on est rarement remplacé, sauf s'il y a le budget pour dans les centres de rééducation, mais moi, en maison de retraite, c'est rare quand on nous remplace pour les congés. Et souvent, c'est pas des temps pleins. Donc, on fait comme on peut sur un mi-temps. On a quand même 4 bonnes grosses fonctions. Maintenant, j'ai envie de dire, peut-être il y en aurait même plus maintenant parce que le métier se développe et que petit à petit, on comprend un petit peu mieux à quoi on sert. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui se répercutent sur voilà, des demandes et des mises en place de choses. Moi, comme je vous dis, maintenant, sur mi-temps, je suis amenée à faire des ateliers. Je voudrais faire des toilettes, donc des toilettes thérapeutiques bien sûr. Donc c'est pareil, pour l'instant c'était un projet, et puis finalement là c'est reporté plus ou moins parce que ben, je peux pas être partout, surtout que je gère également tout le système un petit peu téléphonie parce qu'on met en place des dispositifs très intéressants hein, au niveau des dispositifs médicaux, notamment des médaillons anti-chute, des tapis anti-chute, des médaillons sonnettes portatifs. Donc en fait ce qui est je trouve fabuleux moi c'est que ben, le progrès, la technologie arrive aussi dans nos maisons de retraite et c'est super. Mais quand le personnel n'est pas forcément soit de cette génération-là, soit n'est pas à l'aise, parce que c'est même pas une question de génération, hein. Il y a des personnes, on va dire, moi là, je commence à avoir des résidents qui rentrent avec des téléphones portables, avec des tablettes. Du coup, ils restent en contact par rapport au confinement. C'est plus ou moins aussi ce qui s'est développé, c'est-à-dire d'être en contact avec tout ce qui est tablette, WhatsApp, Skype, Facebook. Voilà, on a développé un petit peu tout ce côté-là. Mais au final, c'est vrai que c'est du changement. Il y a des soignants qui ne sont pas forcément, déjà personnellement, trop à la pointe de la technologie. Mais alors, quand on l'introduit dans le boulot et dans le médical, ça y est, c'est branle-bas de combat, quoi. Je vous dis, le contacteur de porte, c'est très compliqué. Là, les téléphones, donc on met en place le fait qu'en gros, avec les téléphones, ils peuvent réappeler quand il y a une sonnette. Hein, ils vont pouvoir appeler, être mis en relation avec le résident qui est dans sa chambre pour lui demander ben, qu'est-ce qui se passe. Si effectivement le résident peut communiquer, bien sûr déjà, et que cognitivement il comprend et qu'il peut communiquer, il va pouvoir dire si c'est juste ben, j'ai besoin, je sais pas moi, qu'on me donne un verre d'eau ou j'ai besoin qu'on me ferme le volet. Bon, ben là, le soignant pourra effectivement dire, bon, ben ok, je finis ce que je suis en train de faire et je viendrai. Soit il va hurler en disant, je suis tombé, venez vite. Et là, du coup, on sait que c'est une urgence et on va réagir beaucoup plus vite. Donc, en fait, ce sont des moyens mis à disposition ben, des soignants pour justement être plus réactifs dans les urgences et pallier effectivement des fois... Alors, forcément, hein, on a toujours un manque d'effectifs, mais surtout pour pallier voilà, ça, à ce manque d'effectifs où on ne peut pas être partout par rapport au nombre de résidents qu'on a. On est des fois en sous-effectif et malheureusement, voilà, des personnes qui chutent, on fait le tour et puis c'est quand on arrive à eux quoi qu'on va s'en apercevoir. Donc là, on essaye de mettre en place des systèmes et des moyens
qui font qu'on est alerté beaucoup plus vite. Voilà. Après, ça demande derrière des formations, ça demande une implication un petit peu personnelle du soignant de chercher à comprendre, hein, ou alors de s'y mettre effectivement, et puis de chercher un petit peu quand ça marche pas, plutôt que de dire oh ce truc c'est de la merde, et puis on verra bien avec Nadège. Bon, voilà, c'est parce que des fois c'est tout bête, mais c'est juste une prise qui est débranchée, quoi. Comme je vous dis, j'ai beaucoup d'anecdotes qui seraient rigolotes, enfin rigolotes. Sur le coup, c'est pas rigolo, mais après coup, qui seraient un peu, vous savez, comme les VDM un petit peu, voilà. Dans mon métier aussi, on a des VDM et il y en a des pas mal. Après, je crois que les VDM, ça se comprend surtout quand on est du même métier. Bon, enfin voilà, donc j'avais besoin un petit peu de vider mon sac pendant que le mari est aux courses. Je vais commencer à regarder ce qu'on va faire à manger, même si je lui ai dit de prendre un poulet rôti si jamais. Oui, j'ai les petits yeux, je suis fatiguée. L'après-midi a été... En fait, c'est même pas... Enfin, ça reste mon travail, c'est pas le souci, mais c'est même pas que je me mets la pression, c'est-à-dire que ouais, j'ai mon cerveau, il fulmine, j'ai tellement de choses dans la tête, et puis je fais plein de choses en même temps, que du coup, ça me bouffe de l'énergie, en fait. Et ça me bouffe tellement d'énergie que ouais, je suis raplapla, quoi. Donc du coup, je suis vraiment un KO, comme si j'avais fait un marathon, quoi. Mais je suis épuisée, mais vraiment lessivée. Et comme je vous dis, en plus, du coup, ça n'a pas été fini parce que moi, je me suis changé ma 4e vitesse, j'ai bazardé ma blouse, j'ai éteint l'ordinateur et vite, je suis partie. J'avais même pas eu le temps de m'attacher la ceinture de ma robe. D'ailleurs, j'ai croisé une famille dehors et je dis, allez, bonsoir. Hein. Et je suis tellement pressée, j'ai même pas eu le temps de finir de m'habiller. Ils ont rigolé, quoi. Truc de fou. Et après, ouais, donc j'ai récupéré la petite, on est allé, donc c'est bon, elle n'a pas de carie, je crois que je vous l'ai dit, et je radotais. Ouais, je radote. Et du coup, bon, non, mais voilà, bon, Loïc qui a géré le bain, et il m'a dit que la petite lui avait fait une crise, parce que forcément, j'en ai pris qu'une, hein, pour qu'on soit tranquille, donc elle pleurait, parce qu'elle comprenait pas pourquoi elle n'est pas venue avec maman. Ah là 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 là. Donc voilà. Donc bon, ben, vous aurez la suite de ces péripéties sur le prochain vlog, puisque du coup, débute juillet, et que là, la fin de semaine, donc juste pour vous teaser un petit peu, si jamais, oh, je viens de m'apercevoir que j'avais le doigt sur, j'espère que c'était pas sur le micro, sinon, vous avez rien entendu de tout ce que je viens de dire. Bon, on va voir. Donc ouais, pour vous teaser un petit peu, donc ben, vous savez, donc demain je fais mon atelier à l'unité protégée. Après, donc j'ai rendez-vous finalement. Ah si, ben, ça je vous l'ai pas dit. Donc au final, le prestataire qui s'occupe de la location de mes matelas et tout ça, bon, je lui ai dit qu'il faudrait qu'on fasse le point. Donc il me dit ah ben ça tombe bien, demain je suis sur Perpignan. Bon, ben du coup, vu que j'avais plus de rendez-vous et j'avais réussi à me libérer de la gym, bon, mais j'ai dit si tu veux 11h30. Bon, ben voilà, donc je me suis mis le rendez-vous presque à 11h30, sachant que je finis à 12h30, qu'il faut que je mange à fond. Après, il y a les trans. Après, il y a mon rendez-vous pour les chaussures. Bon, logiquement, si j'ai qu'une résidente, c'est un quart d'heure. Si j'ai cumulé les 3, j'en ai pour ouais, au moins 3 quarts d'heure. Je prends au moins un quart d'heure par résident. Et après, ben, dans tout ça, il faut que je mette les 2 coussins à air. Et c'est pas dit que j'arrive à mettre les 2 coussins à air, mais déjà au moins un. De toute façon, je fais par objectif et en fonction de mon timing, quoi. Hein, parce qu'il faut que je fasse la traçabilité aussi. Et il faudrait que je commence à mettre les médaillons. Parce que oui, du coup, ça y est, j'ai plus ou moins formé, alors pas tout le personnel, mais une grande majorité, au système médaillon, sonnette et tout ça. Donc maintenant, il faut que je les mette en circulation. Mais je ne peux pas les mettre juste en circulation comme ça. Au résident, il faut que je lui explique à quoi ça sert, qu'il ne doit pas appuyer tout pour le plaisir, que effectivement, je leur explique aussi le système des téléphones et que le haut-parleur va s'enclencher tout seul et que c'est normal s'ils entendent une voix parce que c'est le soignant qui va leur demander ce qu'ils ont. Enfin voilà, donc ça va prendre du temps, sachant que j'équipe pas tous les résidents. Donc on a fait plus ou moins la liste avec l'encadrement. Je crois que j'en ai 34. En tout, je crois que j'en ai 48 médaillons. Et je vais équiper 34 résidents. Ouais. Mais bon, voilà, il faut que je les équipe. Et surtout, quand c'est des médaillons qui s'acquittent avec un aimant. Et manque de bol, ben, bien sûr, on n'a pas un aimant par soignant.
Donc pour l'instant, j'ai un aimant par chariot, par secteur. Et puis on va faire avec, mais il ne faut pas qu'il se perde. Donc voilà, vous voyez un petit peu déjà tout ce que ça implique. Quoi d'autre pour vous teaser un petit peu? Mercredi après-midi, peut-être j'irai à Cultura parce qu'en fait, ou à Action, je sais pas trop. J'ai envie de voir ce qu'ils proposent au niveau nouveauté. Après, je me tâtais aussi, vu que moi, il y a 2 après-midi où je travaille pas, à me faire un petit ciné. Mais moi, je me dis, c'est vache d'y aller sans le mari. D'ailleurs, il m'a proposé, il veut faire un restaurant. Il me dit, j'en ai marre, il faut faire un restaurant. Alors j'ai dit, ben ouais, donc peut-être samedi midi, on fera un restaurant. Donc là, on fera une sortie avec les filles. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, voilà, demain matin, en amenant les filles, il faut que je m'arrête vite au pressing, donner le colis parce que j'ai une dame là, celle que je vous disais, par rapport au bon, ça y est, je l'ai récupéré. Donc j'ai préparé son colis, mais bon, j'espère qu'on sera dans les temps et que ça va pas, que Vinted va pas m'annuler l'achat. Dimanche, par contre, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Dimanche, normalement, j'ai le mari qui s'absente avec les petites. Donc là, je me tâtais. Soit j'en profite pour faire une sorte de... alors, color and chat, mais tag. Puisque ça fait un petit moment que j'ai envie de faire un tag. Le problème, c'est qu'il y a tellement de tags que je ne sais pas lequel prendre, en fait. Ou alors, je fais un switch de toutes les questions, mais ça va être compliqué de mélanger tout. Donc, j'en prendrai un. Je verrai, je taperai tag colo. Et puis, je verrai le premier qui a fait. Et puis, voilà. Et aussi, ce que je me tâte, c'est-à-dire que j'ai une collection là de Lego. Et du coup, je me disais que ce qui serait sympa, c'est que je vous filme pendant que je le fais. Par contre, je ne blablaterai pas. Et comme ça, après, vous pourrez la voir en accéléré. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les constructions comme ça de Lego. Donc là, c'est les livres, vous savez, de la collection Harry Potter, les livres, et que quand on ouvre, ça fait une scène. Voilà. J'en ai déjà un. Loïc, du coup, m'en a offert 2 autres. Et il y en a 4 en tout. Donc, il faut juste qu'il complète la collection. À l'occasion, il m'achètera le dernier. Voilà, et puis ça fait un petit moment aussi que j'ai pas fait de DP, du coup, suite à mon unboxing, j'ai une grosse envie de faire du DP et j'aimerais bien me filmer quand j'utilise également la règle, comme ça je vous montrerai ce qu'il en est. Et puis voilà, bon, écoutez, ça fait 22 minutes, je pense que pour terminer ce vlog, c'est pas mal, hein, sachant que j'ai fait à coup de 33 et de 35, ouais, vous avez bien un vlog d'1 h 30, donc... En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie de tout cœur, vu que c'est mon premier vlog. Je sais, je suis désolée, je parle beaucoup. Pour ceux qui n'aiment pas trop que ce soit aussi long, je vais essayer de faire, comme je vous ai dit, des vlogs plus courts, quitte à en faire 2 par mois. Comme ça rassemblera plus ou moins 15 jours de choses. Et c'est vrai que comme du coup, j'aime vous raconter tout ce qui se passe. Je m'aperçois qu'il se passe beaucoup de choses finalement dans ma vie. Et après, c'est pareil, si c'était simplement vous dire, bon, je vais faire les courses, puis je vais chercher les filles, puis j'ai un rendez-vous, et puis je vais faire le magasin, je vois pas l'intérêt en fait. Moi, l'objectif de ces vlogs, c'est d'aborder des sujets, des fois d'y réfléchir, d'argumenter, de m'analyser. Pourquoi pas, après, que vous aussi, dans les commentaires, vous donniez votre avis, votre opinion. Est-ce que vous êtes un petit peu comme moi sur certains concepts? Est-ce qu'il y a certains points, voilà, de votre personnalité qui se rassemblent, enfin, qui se ressemblent aux miennes et qui, du coup, vous me comprenez totalement? Ou alors, au contraire, vous êtes à milieu de moi et en fin de compte, bon, voilà, vous comprenez pas trop mon point de vue. Voilà, moi je suis ouverte à tout ça. Alors, par contre, si jamais je vous réponds pas aux commentaires ou quoi, c'est sûrement parce que je les ai pas. Enfin, je me suis aperçue, la dernière fois, j'ai eu un commentaire, quand j'ai voulu aller y répondre sur YouTube, il avait disparu. Apparemment, ce que je sais de Melissa Hart, elle a également des problèmes de commentaires qui disparaissent. Donc, je crois que c'est YouTube qui les supprimerait, mais je ne suis pas certaine. Donc, je ne sais pas s'il fait pareil avec moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu un commentaire en plus d'une personne qui s'était abonnée et qui me disait « Ah, j'ai découvert ta chaîne, c'est super. » Et je ne le retrouve plus du tout. Et en même temps, j'ai eu un abonné de moins. Donc, soit, malheureusement, j'ai pas répondu assez vite à son goût et elle s'est désabonnée et je suis désolée. Mais effectivement, je fais ça pour le plaisir. Je suis pas H24 derrière mon ordi avec ma chaîne allumée et avoir le moindre mouvement, hein. Donc après, oui, voilà, j'ai des temps où je vais me poser devant l'ordinateur, mais mon mari fait du télétravail, je n'ai pas accès à notre ordinateur tout le temps. Et puis c'est surtout que
ouais, ce sera sûrement juste le dimanche où je fais un petit peu tout ce qui est programmation, mise en ligne et tout ça. Donc, mais j'ai pas envie de me prendre le choix en disant ah, vite, vite, il faut que ce soit en ligne, vite, vite, il faut que j'aille répondre, vite, vite. Non, non, c'est une chaîne plaisir où je mets mes vidéos. Vous regardez quand vous les regardez. C'est le but aussi de pouvoir faire une rétrospective et puis reprendre tout depuis le début, pourquoi pas. Vous vous faites une playlist, vous les enchaînez, vous faites comme vous voulez. Mais effectivement, on n'est pas aux pièces, quoi. Voilà. Donc, c'était simplement des mises au point. Derrière. On est dans ma chambre, hein, au fait. Hein, voilà. Donc, vous voyez, le puzzle Disney. Mon mari a voulu qu'on mette ça là. Ah, tant que je suis là, je vais vous montrer peut-être ma bibliothèque. Hop. Je vais essayer de tourner en même temps. Voilà. Donc, mes derniers achats, si vous pouvez... je sais pas... Attendez, je sais pas dans quel angle me mettre. Voilà. Donc, en fait, il y a cette collection de mangas avec des princesses. Vous voyez? Voilà. Attendez, je me mets un peu plus loin. Ah ben voilà, tant qu'à faire. Donc, je ne l'ai pas commencé. Mais du coup, en gros, si je voulais le résumer, c'est qu'Ilala adore les histoires de princesses Disney. Un jour, elle rencontre un jeune garçon, Rei, qui possède une couronne magique. Son destin va alors changer. Guidé par cette couronne, il se retrouve dans un autre monde qui n'est autre que celui de Blanche-Neige. Donc, le premier, en fait, c'est Blanche-Neige. Après, vous avez le deuxième qui est Ariel. Et en fait, ça se décline en 5 tomes, donc j'ai pris toute la collection. Le troisième, c'est Cendrillon. Je crois que c'est oui, il y a marqué série complète en 5 volumes. Voilà. Et du coup, quand je les ai vus dans le magasin de manga, j'ai dit, oh chouette. Donc là, c'est chez... Ah non, c'est autre chose là. Bref. Ah bon, du coup... Je peux pas vous dire trop parce qu'en fait ça avance sur... Bon, moi je m'en fiche de regarder, voilà le résumé, si ça. Et le dernier, bon, à Jasmine, voilà. Donc il me tarde de pouvoir aussi me poser et lire parce qu'en fait c'est des choses que j'aime également. Malheureusement, quand je lis un bouquin, je m'endors. Donc je peux pas lire le soir, mais en journée, j'ai pas de temps pour me poser en fait entre tout. Et alors bien sûr, je pouvais pas passer à côté de la réédition de cet ouvrage, qui est magnifique, magnifique. Alors là, si vous regardez, là, c'est mon marque-page que j'ai acheté chez Mine. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Magnifique, trop beau, des éditions Pika. Donc, bien sûr, j'ai le 1, le 2. Ah, je crois que j'ai le mari qui arrive. Je finis vite fait ça. Et le 3. Et là, il m'a dit, il va falloir retourner au magasin parce qu'il y a le 4 qui serait sorti. Donc, j'ai dit, oui, il faut qu'on y aille. Voilà. Et après, sinon, une de mes collections que j'essaye également, mais je n'ai pas encore avancé, c'est la guerre des clans, que j'ai dans ce petit format-là. Donc là, j'en ai 4. Je sais qu'il y en a énormément. Déjà, je ne sais pas combien il y a de cycles. Et par cycle, il y a tant de tomes. Et j'ai à peine commencé le premier cycle, quoi. Voilà, voilà. Bon, et puis après, bien sûr, j'ai mes Twist Tell. Donc, j'ai lu déjà Réflexion, qui est sur Mulan, que j'ai adoré. J'aime bien ce principe. Il y en a, je sais que ça les déroute un peu, mais moi... Bon, ça va. Et là, donc, j'ai les profondeurs de l'océan à faire, puisque c'est celui que m'a acheté Loïc. Et puis, voilà. En gros, grosso modo, j'ai pas énormément, moi, de manga. Je commence à m'y mettre. Et alors, ah oui, on était allé à un TGS, mais pas Tokyo, ouais, Toulouse, avant qu'il y ait tout ce confinement. Et du coup, j'avais rencontré donc Eileen Becker, hein, si quelqu'un connaît, qui a écrit, donc, je vous montre, celui-là, donc la gardienne. Je crois que c'est, ouais, c'est ça aborde les loups-garous. Ouais, c'est ça, c'est une louve-garou. Voilà, accusée à tort, elle est envoyée dans le monde des humains pour travailler dans une mystérieuse académie. Enfin, voilà. Et c'est tout mon monde. Moi, j'aime beaucoup le monde des vampires, loups-garous, j'adore. Et donc, comme c'est tome 1, conflit astro, je suppose qu'il y a plusieurs tomes. 20 €. Je faisais, bon, après, ça, voilà, c'est pour faire marcher les enfin, ceux qui débutent dans le métier. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps. J'aimerais avoir le temps de lire. J'aimerais beaucoup. Mais c'est compliqué. Très compliqué. Bon, donc voilà. Donc, du coup, il y aura effectivement sûrement une sortie samedi aussi au magasin de manga. Bon, mais sur ce, ça va faire 30 minutes. Donc, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un bon premier vlog en ma compagnie. Effectivement, voilà, je parle beaucoup,
mais c'est moi. Vous apprendrez à me connaître. Et ceux qui m'apprécient, je vous remercie beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour louper aucune vidéo. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je radote. Enfin bref, mettez les pouces vers le haut, likez, faites ce que vous voulez. Et ce que vous n'aimez pas, passez votre chemin. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog et de nouvelles aventures. Ciao, ciao!